Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Alors, il y a quelques mois, dans la saison 3, on a sorti un épisode sur le vaccin anti-Covid. On a eu pour cela l'occasion d'interviewer Josué Mfopou, qui est directeur des opérations cliniques chez Pfizer. Alors, cet épisode a eu des centaines d'écoutes, dont 108 525 vues sur YouTube. Et on remercie tous les auditeurs et les spectateurs. Ça a aussi occasionné plusieurs centaines de commentaires. Et on aimerait justement revenir sur certaines des thématiques qui ont été abordées, notamment les questions cruciales de est-ce que ce ne serait pas un grand complot, cette Covid-19 ? Est-ce que le vaccin est vraiment fiable ou est-ce que c'est Bill Gates qui cherche tous à nous tuer ? La question aussi tout à fait légitime de comment est-ce qu'on sait ce qu'on nous dit, comment est-ce qu'on peut croire ce qu'on nous raconte dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et donc, je vais vous partager quelques-uns des commentaires qui nous ont été faits. Et puis, on va avoir une petite discussion sur ces grandes thématiques. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur imagodei.fr, à laisser vos commentaires, à réagir. Et puis, avec nous, à chercher le sens derrière les apparences. En vérité, je vous le dis. Cher JC, chère Christelle, ça fait maintenant 1 an et demi plus qu'on réfléchit beaucoup à cette question de la Covid et puis d'un possible traitement ou de pas de traitement et puis du traitement que font les gouvernements de cette pandémie, si c'en est une, parce qu'on se demande même si c'en est une. Bref, il y a tellement de questions et ça part dans tous les sens. Je voudrais pour vous deux, mais aussi pour nos auditeurs et auditrices, vous partager quelques-uns des commentaires qu'on a reçus suite à notre épisode de la saison 3 sur la question. Un premier commentaire disait « Plus de 50 des plus grands scientifiques mondiaux demandent l'arrêt immédiat des vaccins. Trop de morts, trop d'effets secondaires. Je cite « Vive la France libre ». Un autre commentaire dit « Le problème, c'est la gestion d'une pandémie qui n'en est pas une en réalité ». Autre commentaire, Pfizer ou autres sont payés par Bill Gates et c'est pour tuer l'humanité. Les gens, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Encore un autre commentaire qui nous dit « Je ne suis pas croyant, mais franchement, si Jésus a existé, croyez-vous que sa volonté fut de faire de nous des moutons ? N'oubliez pas qu'il prônait l'amour et non la bêtise. » Il y a encore tout un tas d'autres commentaires. Mais Jésus n'est pas le bon berger? La bonne question, justement. Vous êtes tous habitués de l'ensemble des commentaires parfois assez durs qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux parce que c'est toujours facile, évidemment, de critiquer et puis ensuite ça s'emballe. Mais je trouve que ces commentaires sont aussi hyper intéressants parce qu'ils montrent à quel point on est sceptique par rapport au vaccin. Allez, par qui je vais commencer ? Christelle, toi, qu'est-ce que tu en penses du vaccin ? Est-ce que tu t'es fait vacciner ? Oui, je me suis fait vacciner, oui. J'ai été vacciné, là on est en été, donc j'ai été vacciné aux 2 doses au début de l'été. Oui, ça s'est bien passé sur le plan physique pour moi. J'ai eu absolument rien comme manifestation de quoi que ce soit. Juste une petite douleur au bras à l'endroit où on m'a piqué pendant une partie de la journée, mais sinon c'était passé. Et puis c'est vrai qu'à ce moment, enfin au moment où je me suis fait vacciner, évidemment, il y avait beaucoup de discussions dans mon cercle d'amis. C'est pas fini bien sûr, mais on était, je veux dire, je me suis fait vacciner à un moment où il y avait pas grand monde encore qui l'était. Donc du coup beaucoup de gens se posaient la question. Donc fatalement aujourd'hui, comme plus de gens sont vaccinés, il y a moins de gens qui se posent la question. Et j'ai eu des discussions avec des amis, on s'est posé des questions. Au départ, je me disais, ouais, je vais peut-être attendre pour voir. Finalement, la possibilité de se faire vacciner arrivait plus tôt que ce que je pensais. Et donc, ça m'a un petit peu précipité à me décider, tu vois, parce que c'est facile de remettre à plus tard la prise de décision. D'ailleurs, on va en parler cette saison de quand est-ce qu'on se décide quand il faut prendre des décisions importantes dans notre vie. Donc, je me suis dit, sur quel principe est-ce que je vais le faire ou est-ce que je vais pas le faire et si je devais vraiment résumer la raison pour laquelle je me suis fait vacciner, c'est vraiment synthétique, une pensée ramassée. C'est parce que je me suis dit, je participe à un effort
qui aura un effet bénéfique sur le grand nombre et qui va aider à ce que l'impact de cette maladie pour moi, il ne fait pas de doute que cette maladie existe. Je veux dire, ma mère l'a contractée, j'ai plusieurs amis qui l'ont contractée. C'était pas toujours joli. Bien sûr, il y a des gens qui l'ont et ça leur fait rien, mais il y a des gens qui l'ont et ils vivent le calvaire pendant 2 semaines, quoi. Il y en a qui survivent pas. Et si je peux participer à un effort qui permet à ce que les gens souffrent moins de cette maladie, je vais le faire. Donc je me suis fait vacciner. On a déjà entendu ce message, mais il est vrai, pas surtout pour moi-même, mais pour la collectivité. Mais alors ça voudrait dire que le vaccin fonctionne. Et ça voudrait dire qu'on a des moyens de croire que ce vaccin va vraiment changer les choses. C'est d'ailleurs ce que développe Josué dans la vidéo, avec aussi tous les termes scientifiques que moi, je ne saurais pas avoir. Mais j'entends beaucoup autour de moi, et c'est peut-être le cas de certains de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, voir aussi toutes les vidéos sur YouTube ou tous les reportages dans les médias de scientifiques qui disent en fait c'est pas un bon vaccin, il a été fait trop vite, il n'est pas assez fiable, je vous recommande de ne pas vous faire vacciner. Donc comment on fait quand on a un discours d'autorité qui nous fait finalement mettre en doute le vaccin, et après peut-être qu'on a raison d'être sceptique par rapport à cette question. Ouais, moi j'ai beaucoup de sympathie quand même pour ceux qui sont sceptiques par rapport au vaccin ou par rapport aux mesures gouvernementales. Personnellement, moi aussi, je suis vacciné, pas mal pour les mêmes raisons que Christelle. Je considère qu'à mon âge, avec ma santé, je n'étais pas particulièrement à risque de développer des complications, mais en même temps, je me dis, pour le bien commun, je vais le faire. Je voulais venir ici aussi en France, donc c'était nécessaire là, de me faire vacciner. Ah, mais du coup, ça veut dire que le gouvernement nous oblige à nous faire vacciner. Ouais, et là, je suis vraiment... ouais, c'est ça. À quelque part, je suis correct avec l'idée. Je suis correct. Que la France demande à des étrangers qui rentrent sur son territoire de se faire vacciner, je me dis, la France est souveraine. Ses frontières sont contrôlées. Si ça, c'est les conditions pour rentrer, j'ai le choix, moi, d'aller en France ou pas aller en France, de m'y soumettre. Maintenant, pour ce qui est du pass sanitaire qu'ils veulent mettre en place au Canada, ça, je m'y oppose complètement. Et en tout cas, peut-être pour d'autres raisons, on en discutera après, mais pour moi, tu peux être pro-vaccin puis anti-pass, ou tu peux être anti-vaccin puis, je sais pas moi, pro-confinement ou des choses comme ça. Donc, on dirait que le débat aujourd'hui semble être très polarisant, là. Soit que tu acceptes tout ce que le gouvernement dit, puis... tout le discours d'autorité scientifique, ou soit que tu es vraiment dans la conspiration. Puis on l'a vu dans les commentaires, il y a des commentaires que je crois que c'est tout à fait justifié. Il y a d'autres commentaires que c'est du mélange de justifié avec du Bill Gates veut nous tuer. Puis là, attends, comment t'es sauté de simplement le vaccin n'est pas sûr, on essaye de nous tuer. Donc, là, ce qui est intéressant, JC, c'est que tu montres que souvent, dans le débat public, il va y avoir un grand fossé entre, d'un côté, ceux qui vont être les moutons, et qui vont juste suivre ce que disent les médias et le gouvernement, et d'autre côté, ceux qui vont être les conspirationnistes, et on les met tous, en fait, d'un côté comme de l'autre, dans un même sac. Et d'ailleurs, un autre commentaire, et moi, c'est le genre de commentaire qui me titille un petit peu, et même qui me fait peur, parce que je me dis, est-ce que je sais vraiment ce qu'on nous dit, et est-ce que je sais comment traiter l'information ? Une personne qui nous envoie un lien vers une vidéo et qui dit « Je vous demande de regarder attentivement cette vidéo en cliquant sur le lien ci-dessus. Preuve irréfutable que tout a été organisé avec la complicité de nombreuses personnes et des laboratoires qu'elle nomme. » C'est, en parlant du vaccin, une arme biologique hautement malléable dont les premiers brevets datent de 2002, dont l'origine était un coronavirus canin et ses modifications avec vaccin conçues pour les vétérinaires. Et après, elle nous déroule en fait toute une théorie qui est appuyée de mots hyper techniques et qui semble scientifique et donc qui pour moi semble convaincant. Et à la fin, elle termine en disant « Il n'y a aucune preuve de l'existence de tous les variants, Delta, Alpha, etc. C'est une conspiration criminelle avec battage médiatique. C'est un crime contre l'humanité, une violation du code de Nuremberg. » Et voilà, et en fait, tu lis ça et tu te dis « Au secours, on nous ment, on nous manipule. »
Et on ne sait même plus qui croire. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur le premier commentaire. Ça dit « Plus de 50 des plus grands scientifiques mondiaux demandent l'arrêt immédiat des vaccins. Trop de morts, trop d'effets secondaires. Vive la France libre. » C'est sûr qu'on peut avoir une attitude méprisante envers ce genre de commentaires qui semblent être faits à l'emporte-pièce, mais en même temps, il y a des oppositions scientifiques sérieuses par rapport au vaccin. Puis, on dirait que ça me dérange moins de me faire traiter de mouton par un commentateur sur YouTube, qui n'est pas nécessairement un professionnel, que de me faire traiter d'abruti par un commentateur dans un grand média qui devrait au moins être informé, juste par rapport au vaccin. Bon, mais c'est vrai qu'il y a des manifestations cliniques anormales liées au vaccin, mais c'est prévu, c'est attendu, c'est vrai pour chaque vaccin. Maintenant, à savoir, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, oui ou non? Ben, on pense au Québec, en tout cas sur l'ensemble des vaccins qui ont été donnés, on a 66 cas de manifestations cliniques anormales. Donc, c'est pas 66 morts sur 100 000 doses. Tu parles de vaccin COVID, hein? Vaccin COVID, c'est ça. Donc, 66 manifestations cliniques. Donc, ça peut être de l'essoufflement, ça peut être une hospitalisation, ça peut être la mort, mais c'est très rarement la mort. Donc, 66 sur 100 000. Donc, tu fais le calcul. Est-ce que c'est plus risqué d'avoir la COVID ou est-ce que c'est plus risqué d'avoir un vaccin? Bien, le risque change avec l'âge. Pour un enfant de moins de 10 ans, avoir la COVID, il y a zéro risque. Mais pour avoir un vaccin, ben ça reste 66 sur 100 000. Pour quelqu'un de 80 ans et plus, avec des comorbidités, bon, il y a ça par rapport au vaccin. Il y a d'autres objections légitimes par rapport à la vaccination. Par exemple, des biologistes évolutionnaires disent que si on vaccine simplement une partie de la population mondiale, mais que que le virus continue à circuler dans la population générale, ben ça crée des conditions propices au développement de variants qui sont plus mortels ou plus virulents. Il y a comme un risque de ne pas vacciner tout le monde en même temps. Donc, moi, ce qui me chagrine ou qui m'irrite, c'est que j'ai l'impression que nos médias se sont sentis investis d'une mission de sauver le peuple contre sa propre sottise, puis de nous convaincre de quelque chose, mais sans jamais apporter de nuances, sans jamais apporter de contre-arguments qui sont à la fois légitimes, mais pas suffisants pour nous empêcher, par exemple, de se faire vacciner ou quoi que ce soit. Et je pense que la plupart des gens ressentent ça. La plupart tu le sais quand tu te fais manipuler, tu le sais quand tu vas acheter une voiture usagée ou quand tu t'en vas acheter quelque chose, puis il y a comme quelque chose qui cloche avec le vendeur. Et je pense que la manière que les médias traitent cette information-là, t'es soit pro-Raoult ou anti-Raoult, ou on doit censurer même les journalistes qui interviewent certaines personnes, ou parce que dans le fond, je crois que la motivation derrière les grands médias, c'est, puis on l'entend, c'est de dire, si les gens hésitent à se faire vacciner, ben ils risquent de mourir de la COVID. Donc si dans votre information, vous n'êtes pas extrêmement convaincant, vous n'allez pas unilatéralement vers la vaccination ou vers le confinement, ben vous allez causer des morts, vous allez causer des décès. Ce qui n'est pas tout à fait faux, mais c'est passer par-dessus la mission journalistique, je crois. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on mentionne beaucoup dans Sagesse et Morito. Les médias sociaux aujourd'hui, l'importance que cette parole de vérité prend, et puis comment vraiment faire confiance aux médias et savoir où chercher la vérité. D'ailleurs, c'est surtout en tant que politologue et un petit peu consultant en communication que vous parlez aujourd'hui. On n'est pas payé par aucune entreprise de vaccins. Ouais. Oui, peut-être qu'on aurait plus d'argent à la fin du mois, mais c'est vraiment plus un partage d'expérience et un partage de questionnement qu'une revendication pro ceci ou anti cela. Je voudrais d'ailleurs revenir sur un des commentaires. Je vous lis que celui-là, mais il est symptomatique de beaucoup d'autres commentaires par nos auditeurs. Cette personne nous partage ses craintes quant aux informations diffusées sur les réseaux sociaux. C'est un vrai challenge.
car le principe de liberté d'expression ne doit pas être mis en péril. Christelle, est-ce que justement tu n'aurais pas l'impression que la manière dont l'information est traitée, en fait, vient restreindre la liberté d'expression et nous empêcher de vraiment savoir ce qui est vrai? Oui, le commentaire utilise les mots « c'est un challenge » et c'est tout à fait vrai. C'est vraiment un gros challenge et pour plusieurs raisons. Il y a des raisons qui sont liées à la nature même de comment les réseaux sociaux sont construits. Ils sont construits, quand tu mets un commentaire, c'est pas un essai, tu vois, tu vas pas faire thèse, antithèse, synthèse, faire intervenir plusieurs arguments, non, là on a entendu, hein, les commentaires que tu as cités, souvent c'est des messages qui sont simplifiés, ce qui peut se comprendre en fait, on n'a pas le temps de faire 2 semaines de recherche pour donner le résultat de nos recherches dans un commentaire en dessous d'une vidéo, et donc ce qu'on voit c'est une foule de messages simples, qui vont un petit peu réduire la vérité ou un message à sa plus simple expression, et on perd la nuance. Donc ça, c'est dû à l'architecture même des médias sociaux. Et puis aussi, et là je rejoins tout à fait ce que Jean-Christophe disait, il y a un petit peu les conditions, les contingences du fait qu'on est dans une sorte de crise de santé publique, et donc la politique s'en mêle, puisque une des missions de l'État, c'est de garantir le bien-être de tout le monde, et donc ils vont vouloir conditionner le comportement des gens. C'est comme ça que ça fonctionne, la santé publique. On demande aux gens de mettre leur ceinture de sécurité. C'est un comportement particulier pour que tout le monde soit en sécurité, voilà, survive à des accidents. Là, c'est pareil. On dit, voilà, portez des masques, lavez-vous les mains, faites-vous vacciner. On veut influencer le comportement des gens pour le bien commun. Et en fait, comme ces messages doivent passer par des médias, notamment des grands médias qui sont centralisés, en fait, c'est pas comme les réseaux sociaux où tout le monde peut s'exprimer, ça donne en fait une sorte d'effet de rouleau compresseur médiatique avec un seul message qui a pour but de répéter des messages officiels dont l'intention est de favoriser, a priori quand même, la santé publique. Mais du coup, si on veut apporter de la nuance, parce que la communauté scientifique, c'est pas une seule voix. C'est basé sur le débat, c'est basé sur le désaccord, puis on arrive à certaines positions. Mais tout ça, ça disparaît en fait, parce que c'est filtré par les messages, la communication publique. Et donc, tu as l'impression d'être manipulé, parce que tu n'entends qu'un seul message, et qu'il n'y a pas de liberté d'expression pour des messages alternatifs ou critiques. Et ça, c'est vraiment problématique. Surtout quand ces messages alternatifs vont apparaître sur YouTube dans finalement toute une catégorie qui va devenir labellisée complotiste. Et du coup, ça polarise encore plus, parce qu'on se dit, s'il y a un seul discours dominant, et c'est celui du gouvernement, et qui est parfois contradictoire. Et qui est en plus contradictoire, donc on ne sait pas trop quoi croire. Et qu'à côté, les messages alternatifs qu'on a envie d'écouter, parce que justement, on ne veut pas être des moutons, on ne veut pas être dans l'unilatéralisme, ces messages-là sont dans un gros paquet de messages qui manque aussi de nuances. Bref, ça rend encore plus compliqué le fait de choisir ce qu'on pense. Oui, puis comme Christian en parlait, la nature même des médias sociaux va faire la promotion de contenu choquant. Je veux dire, un message par rapport au vaccin qui dirait « Ouais, le vaccin Moderna, on a observé chez les patients de 20 à 35 ans une augmentation de 13% du risque de complications, d'irritation cardiaque, de myocardie, nanana. » La flemme. C'est ça, c'est très plate comme commentaire puis comme vidéo, mais souvent, c'est ça les observations scientifiques. C'est ça qu'on devrait entendre, dire « Ah oui, OK, il y a un risque, on voit certains impacts cardiaques chez les hommes plus jeunes, donc peut-être que c'est à prendre en considération s'il y a des... » Alors que ce qu'on va voir, c'est en lettres capitales « Attention, danger de mort », etc. Ouais, c'est comme Bill Gates va nous tuer, c'est une conspiration avec Pfizer, mais c'est sûr que si j'entends ça, attends, là, mon cousin a peut-être un risque d'inflammation cardiaque versus il y a une grosse conspiration pour nous tuer ou prendre le contrôle, c'est sûr que le message le plus choquant est plus diffusé. On le voit, regardez le nombre de vues. Quelqu'un qui dit quelque chose de complètement sauté, il va avoir des millions de vues, tandis que un message nuancé, souvent, ça demande beaucoup plus de travail à écouter, à faire la part des choses, puis... c'est ça qui est dommage avec les médias sociaux. Puis avec la situation actuelle, c'est que les grands médias ne nuancent pas ou peu. Puis dans les médias sociaux, où est-ce que tu cherches la nuance, mais t'as vraiment, là, c'est comme un sac, là, une boîte à surprise. Tu peux tomber sur du n'importe quoi.
comme sur des choses très intéressantes, puis éclairantes. Donc, est-ce qu'on nous manipule? Oui! Oui, oui. On nous manipule dans le sens où... alors, quand on dit on, de qui est-ce qu'on parle Qui est on? oui, c'est ça. Donc, on pense plutôt aux organes médiatiques centralisés ou qui sont importants, des grands journaux, des grandes chaînes, le gouvernement. Mais attention, quand on dit qu'on nous manipule, et j'ai pas envie que ce que je viens de dire soit découpé et puis monté pour me faire dire ce que j'ai pas envie de dire. Attention, le risque est pris. Oui, effectivement, je prends le risque. C'est-à-dire qu'on essaye par des messages d'influencer notre comportement. Okay. Un peu ce que tu disais tout à l'heure sur la ceinture de sécurité, où on va avoir des campagnes de publicité pour dire il faut mettre votre ceinture, c'est important. Voilà, et c'est obligatoire partout, même si tu conduis à 15 à l'heure dans un quartier qui est parfaitement calme, tu dois mettre ta ceinture de sécurité. Et on t'envoie des messages pour te faire comprendre que c'est important de mettre ta ceinture de sécurité. L'État peut contraindre ou convaincre. C'est les deux outils. Exactement. Il faut s'y attendre que ce soit les mêmes outils qu'on utilise ici. Exactement. Donc, je pense on parlait tout à l'heure de la nuance. Je pense que c'est un des mots les plus importants que je voudrais que nos auditeurs retiennent pour cet épisode. C'est que la réalité, en fait, est nuancée. La réalité n'est jamais extrême, soit noire, soit blanche. C'est pas comme ça, en fait. La réalité humaine, l'être humain est complexe. Le fonctionnement du corps humain, de la santé humaine, c'est complexe. Et donc, ça peut pas être résumé à des messages simplistes. Si vous voyez des messages simplistes, vous entendez des messages simplistes venus du gouvernement, ils sont dans leur rôle. Ils essaient de communiquer de façon la plus claire possible. C'est à votre rôle, c'est votre responsabilité d'évaluer les informations que vous recevez. Mais surtout, posez-vous la question. Pourquoi est-ce que j'obéirais aux injonctions du gouvernement? Quel est le but véritablement recherché par une campagne de santé publique? C'est promouvoir la santé publique. C'est ma responsabilité en tant que personne de participer à un effort collectif pour promouvoir la santé publique. Maintenant, les détails, on peut lire des articles scientifiques, etc., mais la décision, c'est à vous, en fait. C'est à vous d'évaluer l'importance de ce que vous avez. Et puis, quand vous répétez des messages, faites le pari et le choix qui est plus compliqué, qui est plus lourd, etc. J'en conviens, mais le pari et le choix de la nuance. Je pense qu'il faut aussi prendre garde à nos émotions. Il faut faire attention à nos émotions. Tu posais la question, est-ce qu'on nous manipule? Mais certainement, on nous manipule. Puis la manipulation, c'est quoi? C'est l'usage des émotions pour nous amener à une action concrète. Maintenant, parfois cette action-là est dans notre intérêt, parfois cette action-là n'est pas dans notre intérêt. Dans le fond, quand on regarde un message, que ce soit un message du gouvernement ou une vidéo sur YouTube, souvent ces vidéos-là sont faites pour nous faire réagir, sont faites pour soulever en nous une émotion, puis souvent ça se fait d'une manière inconsciente. Je sais pas, vous remarquerez sur YouTube le nombre de vidéos où il y a des gens comme ça, dans la page couverture. Pour ceux qui nous écoutent, c'est une tête, un visage outré. Outré, les mains sur le visage, la bouche grande ouverte. Une tête d'emoji, quoi. Ah, une tête d'emoji, genre, je suis saisi par cette information. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de vidéos qui utilisent cette formule-là? C'est instinctif chez nous. Je vois un être humain qui est saisi, donc je me dis, il doit avoir une information importante pour moi. Et là, boum, j'ai envie de cliquer. Puis là, après ça, tu cliques, puis finalement, c'est la peur ou en fait, beaucoup... Les émotions négatives fonctionnent beaucoup mieux aussi que les informations positives, les émotions positives. C'est-à-dire, le vaccin fonctionne généralement assez bien, on devrait s'en sortir dans quelques mois, passons à autre chose. Ça nous fait moins réagir. On va oublier qu'on a vu cette vidéo-là, même si on a vu 5 vidéos comme ça, mais celui où ce qu'on a des gens qui crient ou qui pleurent. Mais de la même manière, les médias sociaux, les médias publics nous montrent aussi des vidéos de gens en larmes où c'est j'ai pas vu venir la COVID, et c'est parfois vrai, mais on sent aussi qu'on est manipulé. Donc, où est-ce que je veux en venir, c'est, oui, ça prend une évaluation rationnelle de l'information qu'on nous donne, mais ça prend aussi une introspection émotionnelle. Comment est-ce que je réagis? Comment est-ce qu'on essaye de me faire réagir? Et je pense, pour exprimer d'une façon différente ce que JC vient de dire très justement, c'est que
Voilà, on vit dans un monde où on est bombardé de messages qui passent par nos écrans. Et l'économie de l'information, la façon dont l'information est organisée fait que ce qu'on consomme, ce qui est le plus vu, ce sont des choses qui flattent nos bas instincts, mais aussi nos émotions de façon générale. Bon, en tant que communicant, c'est un principe de base. Vous savez que les professionnels, ils travaillent avec, vous savez, le tableau périodique des substances chimiques, des atomes, hein, le tableau périodique. Oui. Mais il existe en fait la même chose pour les émotions. Ah ouais. Littéralement, c'est un outil de travail pour les communicants et ils se disent voilà, aujourd'hui ce sera dégoût plus humour. Non. Ah ben oui, bien sûr. Et alors on réfléchit quand on conçoit un message. Ok, quelle émotion est-ce qu'on va essayer de toucher avec la façon dont le message est articulé. Parfois c'est volontaire quand c'est fait par vraiment des professionnels. Parfois c'est juste instinctif. Pourquoi ? Parce que l'être humain est comme ça. Et donc moi, en tant que consommateur d'informations, je dois être conscient d'une réalité essentielle et fondamentale qui est que parfois, les émotions qui vont être touchées chez moi sont des bas instincts qui vont me faire détester l'autre, qui vont me faire rabaisser l'autre, me mettre dans une colère qui n'est pas juste, etc. Et donc, il faut me méfier aussi de moi-même, tu vois. Ouais. Il suffit pas de dire le gouvernement c'est des imbéciles ou c'est des manipulateurs ou les conspirationnistes c'est des débiles qui vont détruire notre société. Il faut aussi s'examiner soi-même. Ouais, et c'est là que je te rejoins beaucoup. Je réalise, moi, ce qui me dégoûte le plus du débat actuel, c'est les messages qui essaient de me dégoûter de l'autre. Oui. De me dégoûter de mon concitoyen, de me dégoûter de l'anti-vaccin ou de l'anti-masque ou du gouvernement ou du premier ministre ou du président. Je crois que cette idée-là qu'on est tous créés à l'image de Dieu, mais on est tous aussi une image brisée par le péché, brisée par notre propre nature, brisée par justement nos bas instincts, devrait nous amener l'humilité de dire, bon, ben, peut-être que lui a quelque chose à dire, peut-être qu'elle a quelque chose à me dire, mais de jamais traiter un autre être humain comme s'il ne l'était pas ou ne l'était pas complètement. Et on entend beaucoup de discours déshumanisants. Oui. Vous êtes des moutons, ou ceux qui sont vaccinés ont comme perdu leur âme, ou il y a des choses comme ça. Pour moi, le discours déshumanisant, c'est la ligne à ne pas franchir. On pourrait discuter encore pendant des heures de ces questions et je pense que dans notre société actuelle, on va en discuter pendant encore des heures, voire des semaines, des années. Mais ce que je trouve intéressant avec mes deux collègues JC et Christelle, c'est que voilà, ils se sont fait vacciner, mais ils sont contre le pass sanitaire, ils sont des communicants, ils adorent faire des recherches sur les médias, mais ils disent « Ouh là là, attention à la manipulation ». À chaque fois que je vous écoute, j'ai l'impression que voilà, vous cherchez un petit peu ce discours nuancé avec des questions qui en fait sont compliquées. Et peut-être que celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ça va vous faire réagir là ce qu'on est en train de dire. Peut-être parce que justement, ça vient rappeler des émotions qui sont proches du dégoût ou de la colère ou de la peur. Moi, j'ai l'impression que la peur, c'est quelque chose d'assez constant depuis le tout début de la pandémie dans ma manière de traiter toutes ces informations. Je me souviens d'il y a quelques mois, et on terminera là-dessus cet épisode, JC disait, moi j'ai envie de me faire vacciner pour mon prochain, c'est-à-dire j'ai envie de me faire vacciner pour essayer de penser à l'ensemble de l'humanité et que ensemble, dans cette crise sanitaire, on puisse y faire face et ne pas se contaminer les uns les autres et que je ne sois pas moi un danger pour l'autre. Et j'avais trouvé ça très intéressant comme réflexion. Peut-être que souvent on se pose la question de qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce que je crois moi, qu'est-ce que l'État veut me faire à moi. Un des auditeurs nous disait « Si Jésus a existé, croyez-vous que sa volonté fut de faire de nous des moutons ? N'oubliez pas qu'il prônait l'amour. » Et voilà, moi cette réflexion, ça me pose question. C'est quoi l'attitude aimante à avoir face à des commentaires qui nous hérissent le poil, face à une crise sanitaire qui nous pose question, face à ces questions de vaccins, anti-vaccins, etc. Mais on vous invite surtout à continuer cette discussion, à rechercher la nuance, puis à venir nous confronter dans peut-être les bêtises qu'on a dites. Surtout n'hésitez pas, rendez-vous sur imagodei.fr. It is like a finger pointing away to the moon. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Sagesse et Morito. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, retrouvez-nous sur toutes vos applis de podcast préférées et sur les réseaux sociaux.
Et pour rejoindre la conversation, rendez-vous sur imagodei.fr.